Monsieur Koné-Ténon, dit Pierre Le Lion, il est artiste, chanteur. Il a une histoire, eh bien, en 2003, il a fait la rencontre d'une Européenne. Alors, c'est une rencontre malheureusement qui, à la longue, lui sera préjudiciable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré cette dame? Oui, il faut dire que Stone a commencé son aventure depuis 2003. J'ai décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, je suis allé au Mali et dans l'intention de réaliser mon rêve qui a toujours été la musique, de devenir un grand artiste d'ailleurs. Alors, je partais au Sénégal par le train. J'ai rencontré cette femme, mais comment elle était en train de fumer et un jeune Sénégalais s'en est pris à elle. Elle fumait où? Elle fumait dans le train. D'accord. Elle était en train de fumer une cigarette. Et quand le jeune Sénégalais a commencé à l'agresser verbalement, elle a jeté la cigarette. Et ce dernier insiste toujours. Moi aussi, en ce moment, je me faisais un peu confiance aussi, quoi. Donc, j'ai décidé de prendre la défense de la dame en question. Alors, ça a dégénéré entre le jeune et moi. Et voilà comment c'est parti, on s'est bagarré dans le train. Donc, après cette bagarre... Jusqu'à ce point? Oui, bien sûr, parce que, sincèrement, je m'étais dit que la dame, en fait, c'était pas... Par sentiment, je l'avais fait, comme on appelle ça, amoureux, des sentiments amoureux, je l'avais fait, mais tout simplement parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu vulnérable là. Il fallait la défendre. Il fallait la défendre. Voilà, il fallait la défendre. Bien. Donc, je l'ai fait, et voilà, le jeune Sénégalais et moi, donc, voilà, la bagarre a commencé. Bien, vu que là, je n'étais pas chez moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, et j'étais plus au Sénégal que la Côte d'Ivoire. Certes, on n'était pas encore rentré sur le territoire sénégalais. À la frontière. Non, on n'était pas encore arrivé à la Valentin, dans le train encore, mais sur le territoire malien. Vous savez, c'est le train est contrôlé par le Mali et le Sénégal. Tout à fait. Évidemment, lui, le Sénégalais, il a plus de privilèges. Et voilà, on m'a mis dans la boîte. Ça, c'est à vérifier. Oui, bon, là, oui. Mais lui aussi, il était dans la boîte. Mais je ne sais pas, en tout cas, il est sorti. Bon, la dame, elle a négocié à ce que je sois aussi libéré. C'est ainsi que, c'est parti. Elle a négocié ou elle a payé? Bon, là, je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit. Elle, en tout cas, grâce à elle, j'ai été libéré. Voilà. Alors, quelle était donc votre situation sociale et financière avant de rencontrer cette dame? Vous savez, je disais que c'était pendant la crise. Tout le monde sait que, en ce moment, le pays était quelque part divisé. Et de part et d'autre, c'était vraiment la galère. Et quelqu'un qui venait Vous étiez au nord de la Côte d'Ivoire? J'étais au nord de la Côte d'Ivoire et précisément j'ai quitté Tinanso de mon village, je suis venu à Kouto et encore c'est là-bas j'ai étudié à Kouto d'ailleurs. Donc là-bas les conditions étaient vraiment très difficiles en ce moment. Et puisque mon rêve c'était vraiment de réaliser, en tout cas de réaliser mon album et prospérer dans la musique, je me suis dit qu'il fallait que je quitte. Donc la situation n'était pas facile. Mais pourquoi exactement le Sénégal? Est-ce que le Sénégal était votre destination finale? Non, le Sénégal n'était pas ma destination. En fait, j'ai quitté la Côte d'Ivoire dans l'intention d'avoir les moyens et le bon endroit pour réaliser mon album. Pour vous, le bon endroit, c'était lequel? Pour moi, le bon endroit, en tout cas, ce n'était pas la Côte d'Ivoire en ce moment. C'était certainement l'Europe, je suppose? Oui, moi, en ce moment, quand j'ai quitté, c'était vraiment d'abord le Mali. Parce que je m'étais dit que le grand frère Kenja était là et facilement les choses pouvaient être faciles là. Et quand je suis allé là-bas, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Donc c'est ainsi que j'ai décidé d'aller en Europe. D'accord. Voilà, et voilà, je suis allé au Burkina d'abord, Niger, ensuite la Libye. Donc quand j'ai voulu traverser, ça n'a pas marché. Parce que là-bas, il y a eu vraiment beaucoup de morts, beaucoup de problèmes. J'ai décidé de revenir. D'aucuns diraient que votre acte était prémédité. Je veux dire, le fait de défendre. Est-ce qu'à travers la dame, vous ne voyez pas déjà vos rêves s'accomplir? Non. En fait, moi, j'ai... une femme blanche, hein? Non, même si c'était une sœur africaine, une sœur noire, je crois que moi, en fait, je peux pas... Moi, je me faisais confiance, je vous l'ai dit. Ouais. Et moi, vraiment, je me suis dit que il fallait que je la défende. Vous vous sentiez garçon, voilà. quoi? Oui, parce qu'il faut retenir une chose. Tu as quitté un couteau. Non, c'est pas seulement parce que je venais de couteau, mais parce que j'ai beaucoup fait les arts martiaux en ce moment. D'accord. Je me faisais confiance. Donc, je me disais que non, je pouvais défendre n'importe qui. Et quelle sera donc la suite de votre relation avec la dame? Oui, là... Vous êtes son bienfaiteur, là. Oui, son bienfaiteur, bien évidemment, mais
quand même, ça va m'écouter un peu de la quinine parce que je m'étais dit que c'était vraiment bien parti. Quand on est arrivé au Sénégal, voilà, elle a demandé à ce que je reste avec elle. J'étais avec elle. 2, 3 semaines, 1 mois au maxi, elle m'a proposé quand même un travail, de trouver un travail. Voilà, où en tout cas, je serais bien payé. Bien évidemment, je suis venu pour chercher l'argent, réaliser mon album. J'accepte. D'accord. C'était quoi le travail? Bon, c'était en tout cas des livraisons. Des livraisons. Et voilà ce qu'on m'a dit. Des livraisons de quoi? Là, je ne savais pas. En ce moment, je ne savais pas. Moi, je veux savoir, moi, je vais poser une question. Allez-y. Avant qu'elle vous propose du travail, est-ce qu'il n'y a pas eu flirt entre vous? Parce que 2-3 mois dans une maison avec une femme... Non, en fait, en ce moment, non. Parce que tout le temps, elle était partie. Et puis lorsqu'elle venait, elle me demandait, ah, vraiment, il faut que tu travailles. J'ai dit, évidemment, je le veux, je vais travailler. Je vais avoir de l'argent. Oui, elle a senti que vous étiez avide d'argent. Oui, effectivement, elle a senti cela. Bon, d'abord, il fallait entretenir ce galérien qui venait d'un pays où, en tout cas, il y avait la guerre et tout était vraiment à refaire. Voilà, il fallait l'habiller, il fallait lui Et quand vous êtes arrivé, vous étiez à l'aise? Oui, bien évidemment. Manger, dormir. C'était le rêve. Hein, c'était le rêve. C'était pas mal, c'était pas mal. Mais justement, vu que c'était le rêve, à aucun moment vous avez dit peut-être que si je pousse un peu les relations, peut-être que si finalement on commence à être amoureux, enfin à sortir ensemble, peut-être que ma situation va s'améliorer, non? Non. En fait, à ce moment-là, je crois que j'avais une vision. En fait, moi, j'ai ce truc-là. Quand j'ai une vision, je vais l'atteindre. Vous voyez un peu? Je n'ai pas dit que je n'aime pas femme. Je n'ai pas dit cela. Non, je n'ai pas dit cela, en fait. Quand on voit, on sait. Non, voilà. Voilà. Mais... merci. Mais... de cette façon-là, je n'ai pas, même à l'école, je n'ai pas eu de copine. Quand vous êtes rentré dans la maison, vous n'avez pas cherché à savoir si la dame est mariée ou pas, qui est là, qui n'est pas là. Écoutez, c'était quoi la tranche d'âge, cette dame? Bon, pas aussi trop âgée que moi, en tout cas, c'était... Ça allait, mais elle était quand même un peu plus âgée que vous, d'accord. Un peu plus âgée que moi, oui. Et tout se passait bien? Oui, tout allait très bien, et parce que... Vous la considériez comme votre patronne, parce voilà, que... Comme vraiment une patronne. Donc, oui, comme une patronne, bien sûr. Et sans plus, étant donné que bon, je n'étais pas en Côte d'Ivoire et j'étais vraiment dans le besoin, surtout d'hébergement, de nourriture, de travail. Vous imaginez, ça n'a pas été facile. C'était vraiment difficile. Donc, vraiment, c'est ce qu'il fallait. Je ne sais pas, mais vous nourrir, vous loger, vous habiller. Non, vous n'êtes pas posé des questions? C'est un peu trop facile. Non, déjà, la promotion étant faite, me trouver un travail. Ah, d'accord. Donc, moi... Vous avez remboursé après, quoi? Hein? Bon, je n'ai pas pensé à tout ça, mais néanmoins, je me disais que si je commence à travailler, en tout cas, tout allait marcher. Non, moi, j'essaie de me mettre à sa place. Il se dit certainement que c'est forcément le bon Dieu. Bah voilà, oui. Qui lui vient en aide. Parce que j'ai sauvé la femme là dans le train. Voilà, aujourd'hui, je suis au le gars un peu net, mais... Voilà, je suis logée, blanchie, et on me trouve du travail. Mais justement, parlant de ce travail, à quel moment vous vous rendez compte que c'était un gros piège? Oui, effectivement, après quelques livraisons, hors du pays où j'étais, Maroc, la Gambie, qui n'est pas loin de là, le Nigeria. Un jour, j'ai été envoyé. Hein? À voyager, d'accord? Oui, même je continue de voyager. Voilà, je continue de voyager d'ailleurs. D'accord. Voilà, et j'ai été envoyé à Praia. Praia, c'est la capitale du Cap-Vert. Et voilà, après une livraison, on a été attaqué. Et lorsqu'on a été attaqué, en tout cas, on a pu s'en sortir. Quand vous dites on, vous n'étiez pas seul? Non, je n'étais pas seul. Il faut dire que j'étais avec au moins 4 autres personnes. Hein. Voilà, mais néanmoins, j'étais vraiment l'élément clé de la chose. Mais auparavant, vous ne soupçonniez pas ce que vous livriez? Et pour moi, c'était l'argent. Je ne voulais pas... On livre l'argent. L'argent. J'atteins mon objectif. D'accord. Voilà, d'accord, vous ne cherchez pas. Vous ne lui avez jamais posé de questions. Non. Qu'est-ce que je transporte? Je perçois un salaire, voilà. C'était l'essentiel pour vous. Voilà. Donc, je ne cherche pas à savoir ce qui est dedans. Non. Et comment cette attaque-là va se passer? Bien, on allait pour la livraison. Après la livraison, on devait maintenant se rendre au Sénégal. À la sortie de l'hôtel, nous avons été attaqués. Par qui? Je ne sais pas.
Les Africains? Oui, des Africains. Mais quand même, c'est pas été bon. C'était vraiment... Ils étaient armés. Armés? Oui, oui, oui. Et ça a oui. été quoi les conséquences de cette attaque? Bon, j'ai perdu un ami. Et moi-même, j'ai reçu une balle. Ah. C'est là que je me suis rendu compte vraiment de la gravité de la situation. De la gravité de ce que je faisais en fait. Votre réaction d'après? Ouais, ben, quand j'ai retrouvé le Sénégal, d'abord, après l'opération, après les soins, un jour, je décide que la femme me dise réellement ce que je faisais. Attends, ça a duré, je veux savoir, ça a duré combien de temps? Parce qu'au début, vous avez dit, ok, je savais, je viens d'arriver, je ne cherche pas à savoir ce que je transporte. Ok. Ça a duré combien de temps? Ça a pris Ou est-ce qu'il a fallu quelques mois quand même. combien à peu près? 2, à peu 3, près, 6 mois? Oui, 5, 6, un truc comme ça. Donc, c'est après 6 mois qu'ils ont mis beau, c'est là que vous avez cherché à savoir. Est-ce que t'es dedans? C'est ça? Il aura certainement la latitude de répondre à toutes les questions que vous nous savez- allons lui poser. Voilà, on va marquer une pause. Avec la pub, on se retrouve dans quelques petits instants. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Heure plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec notre invité Konetenon dit Pierre le Lion, un aventurier endurci. Et voilà, comme il nous le disait hors antenne, je n'ai peur de rien, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé il y a quelques années de cela face à une dame. On ne sait pas d'abord, dans l'échange, s'ils ont eu des relations sexuelles, on le découvrira. Donc, au gré de cet échange. Et précis, la question était laquelle? Je demandais à quel moment il a réalisé en fait que c'était dangereux. Est-ce que c'est après, Après justement le beau. qui a fait que ça a éveillé? Absolument. Oui, bien sûr. 6 mois après. Oui, 6 mois après, quelque chose comme ça, oui. En fait, le truc, c'est que certainement, le gars, il soupçonnait, mais il dit, attends. Je cherche son argent. Je pense que volontairement, vous avez décidé de fermer les yeux. Alors moi, je suis curieuse de savoir combien est-ce que vous gagnez par transaction? À peu près. Par transaction, au moins 200, 300 000. Alors, excuse-moi, mon frère, excuse ma question. Moi, depuis vous parler, j'entends livraison, transaction, tirer, organisation. Ok, même si vous n'avez pas envie de dire que c'était la drogue, à partir du moment où vous avez remarqué que c'était ça, comment vous avez réagi? Pardon? À partir du moment où vous avez réalisé... Il n'a pas bien entendu que la c'était- question. À partir du moment où vous avez réalisé, je dis que moi j'entends transaction, livraison. Au début, je ne savais pas, ça fait 6 mois, nous attaquons, on a tiré Et sur puis nos après, on machins, dit on go. n'a pas envie de dire que c'est la drogue. Mais quand vous avez remarqué que c'était ça, comment est-ce que vous avez réagi? Oui, après l'accident, bon, après cette attaque-là, quand j'ai reçu la balle, je me suis rendu compte que vraiment c'était dangereux ce que je faisais. Seulement, je ne savais pas c'était quoi exactement, Ouais, je sais. mais ça devait être très dangereux. Moi, je voudrais poser une question. Allez-y. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été opéré à la suite de ça. À l'hôpital, ceux qui vous ont extrait la balle, ils ne vous ont pas posé de questions, vous n'avez rien Vous senti. savez, je vous ai dit que on ne peut pas tout dire. Ah, nous, on Néanmoins, a besoin de tout savoir. je ne hein. suis pas parti de moi-même et j'ai été opéré, je n'ai pas eu de problème. En gros, D'accord. c'était un vrai réseau. Là, je suis... Tout bon, frais payé. Ah bah si. Ah, c'est ça. D'accord. Néanmoins, ça a été fait. Seulement quand j'ai cherché à en savoir plus, la dame, elle ne voulait pas en parler. Je l'ai menacée Comment? avec une arme. Vous avez des armes à votre disposition? Bon, j'avais elle-même ses armes. Son arme. Voilà. Donc vous saviez que vous viviez avec une femme, non seulement qui vous faisait transporter de la drogue, ensuite qui avait des armes dans la maison. En fait, oui. Ok. Alors, le temps nous est compté dans cette émission. Nous allons nous faire donc l'économie de certains détails. Ok. Alors, la relation va se poursuivre. Finalement, votre rêve d'aller en Europe va se réaliser par le biais de cette femme. Vous vous retrouvez en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Sans oublier que vous êtes passé par la prison auparavant. Elle vous a libéré. Après, Oui. vous vous retrouvez en Europe avec la dame. Comment ça se passe là-bas? bon, ça se passe aussi un peu...
En fait, quand je suis arrivé en Europe, elle m'a hébergé. D'accord. Le même scénario? Oui, le même scénario. Parce que franchement, j'avais besoin de son aide quand j'ai quitté le Sénégal. Apparemment, vous y prenez quand même plaisir. Hein? Oui, mais en fait, souvent, on ignore même quelqu'un qui ne nous aime pas quand on a besoin de son aide. Ça, c'est philosophique. C'est trop fort pour moi. Voilà. On poursuit. Voilà, donc, c'est un peu ça. Ce que sur un moment, j'avais besoin vraiment de l'aide. Ouais. Parce que j'étais du Sénégal, je suis venu en Mauritanie, là-bas, j'ai allé encore au Maroc dans l'intention toujours de traverser. J'ai essayé encore, et quand j'ai vu beaucoup de victimes encore dans la mer, là, je me suis ressaisi un peu, je l'ai appelé. Okay. Cette fois-ci, parce que là, je n'arrive plus à manger, je n'avais pas de quoi faire. Voilà, je l'ai appelé. Cette fois-ci, elle me dit, bon, d'accord, mais Stone, tu es où? Je lui ai dit, au Maroc. Mais est-ce que ça va? Je dis non. Si ça allait, je n'allais pas t'appeler. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais tu m'as mis dans une situation très dramatique. Je ne sais plus quoi faire. Elle me dit donc, bon, que veux-tu que je fasse pour toi? Je dis, j'ai besoin d'argent. Il faut que je devienne cet artiste. Il faut que je réalise mon rêve. Je vais aller en Europe travailler. Vous ne voulez plus chanter? Non, mais je ne peux pas chanter. Travailler pour chanter. Il faut que je travaille pour avoir cet argent Pour chanter. Voilà. Parce que, puisqu'on ne parle plus des producteurs, il faut s'autoproduire. Voilà. Donc, c'était vraiment mon intention d'ailleurs. Alors, elle me dit, d'accord, je vais t'aider. Et un jour, c'est fait, je rentre en Europe. Donc, elle vous envoie en Europe? Oui, oui. Je rentre en Europe. Alors, elle m'héberge. Encore? Oui, elle m'héberge encore. Elle me dit, bon, d'accord, tu auras du travail. Et tu vas Encore? travailler. Oui, tu vas travailler. Mais néanmoins, une chose est sûre, je suis en Europe. Voilà. Un premier objectif est atteint. Je suis en Europe. Bien habillé, je m'habille bien, je mange bien. D'abord, c'est la première des choses. Voilà, c'est la première des choses. Maintenant, je vais travailler pour réaliser mon rêve d'artiste. Et il faut pouvoir faire quand même la différence entre le rêve et le projet de vie, parce qu'un projet de vie, ça se construit. d'accord. Il y a des rêves qu'on poursuit et la fin ne justifie toujours pas les moyens. Oui, je suis d'accord. Alors, ce que je veux savoir, finalement, vous avez des rapports sexuels Oui, avec la dame. j'ai eu des rapports sexuels. Venons-en au fait. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, j'ai eu des rapports sexuels avec elle. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ça. Ah bon? Hein? Non, je ne m'attendais pas à ça. Ça s'est passé comment? Oui. Le public même n'est pas dupe. En fait, vous imaginez, Oui. quelqu'un que vous considérez comme votre patron. Vous voyez un peu. On Moi, en va tout essayer cas, je ne pouvais pas avoir le courage. accélérer un peu. Oui, je ne pouvais pas avoir le courage de dire que je t'aime. Alors, comment est-ce que c'est arrivé? Comment Oui, est-ce c'est que ça s'est arrivé. passé? Lorsqu'elle a décidé de le faire, elle a fait. Elle vous a violé? Excusez-moi, excusez-moi. Quand elle a décidé, elle a fait. Moi, je sais pas. Déjà, techniquement, c'est pas possible. Stone. Techniquement, c'est pas Comment ça s'est possible. passé? Elle vous a violé? Vous avez pris ça pour un boulot. Vous n'avez pas été Je ne obligé. sais pas à quelle question répondre. Je réponds à laquelle. Bon, ok, Voilà, comment tout est-ce le monde est que... pressé. Non, parce que vous avez dit, quand elle a voulu, elle a fait. Comment ça s'est passé? Elle a fait ça Bon. comment? Enfin, Elle a fauché. Allez, Elle m'a allez-y. fauché. Elle m'a pas fauché, mais elle m'a fauché. Parce que Stone. Non, s'il vous plaît, on se calme, on va l'écouter. Oui. là. Allez-y, allez-y. Allez-y. ici, il y a des garçons, hein. Vous êtes femmes. Mais être femme, c'est un secret en fait. Expliquez-nous la scène en fait. Oui. Stone. Je vais dire. La femme l'a fait comment? Mais je viens. Allons. La question, On je suis en n'a train de pas répondre à la beaucoup de question. temps, hein, Je on suis risque d'accord. de ne même oui, pas- Oui, je suis en Ah. train de répondre à la question. Donc laissez-moi répondre à la question. Allons-y. C'était un matin, quand je me suis réveillé de ma chambre, je suis venu, j'ai pris mon bain, je suis venu, j'étais en train de faire mon petit déjeuner. Parce qu'il y a un truc, une bouillie que j'ai aimé là qu'on appelle le gofio. Voilà, facile à préparer. Si, allons. Voilà, donc j'étais en train de préparer ça. Elle est venue, elle m'a trouvé dans la cuisine. Là, elle s'est lavée, elle m'a trouvé dans la cuisine. Directement, elle s'est jetée sur moi. Brrr. À vous d'imaginer en tout cas. D'accord, on imagine la suite. Voilà. On imagine la suite.
Vous étiez donc un garçon facile, aujourd'hui tout a changé. Mais justement, vous avez parlé de relations toxiques. Pour faire plus court et plus simple, vous avez parlé de relations toxiques. C'est vrai qu'on a parlé de la drogue, tout ça, c'était vraiment très dangereux parce que vous auriez pu perdre la vie. Mais à ce niveau-là, est-ce qu'après, la femme vous obligeait à avoir des relations? Peut-être on dira la première fois, ça vous a surpris et votre instinct d'homme avait pris le dessus. Il ne peut pas vexer la femme. Mais après, quand vous redevenez lucide, est-ce que vous acceptez de continuer? À quelle fréquence? Est-ce que vous oblige contre que j'avais votre le choix? volonté? Ben oui. Je n'étais pas non seulement dans mon pays, elle m'a aidé à rentrer en Europe. Vous n'avez pas de Elle papier. me donnait tout. Vous imaginez? Non. Moi, j'imagine la difficulté. Voilà. Non, je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Je suis sérieuse parce que, je veux dire, c'est vrai que vous avez traversé des moments difficiles avec elle, mais c'était comme, je dirais, entre griffes, une mère pour vous. Vous aviez confiance en elle. Vous ne saviez pas que ça allait aboutir à une telle relation. Bien sûr. Et après, vous êtes dos au mur parce qu'en Europe, vous ne connaissez personne. C'est difficile. Vous n'avez pas de source de revenus. C'est difficile. Et voilà, vous tombez dans le piège. Donc, ça a été un gros, gros piège dans lequel vous êtes tombé. Et j'ose même pas imaginer tout ce que vous avez vécu. Vraiment, il y a quoi à ce niveau-là? Merci. Il y a quoi à ce niveau-là? Vous n'êtes pas forcément... vous n'êtes pas forcément une victime, voilà, mais vous êtes victime de votre mauvais choix. D'accord. Donc, vous avez assumé, et puis il y a eu la suite. Avant de passer à la suite, on va retrouver Paterne Assemian qui est dans sa jolie cabine. Paterne, salut. Salut, Police Agathon qui se trouve au Kenya, à Nairobi. Et depuis l'émission sur la page Facebook d'ici midi, beaucoup d'intervenants. Votre énergie habituelle, elle est passée où, Paterne? Alors, la première personne à intervenir, elle vient de la ville de Katiola, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Il se nomme Sanga Israël. Il a dit « Aimez de tout votre cœur, ne voyez pas le matériel. Une relation est belle et sincère quand tous deux vous vous connaissez. » Et Stéphane Obinal, il se trouve dans la commune de Marcoris, c'est Abidjan. Lui, il dit les propos de notre invité sont entachés d'ambiguïté. N'est-il pas partagé entre innocence et culpabilité? Et on a une dernière intervenante, Karine Ouattara, qui se trouve à Korogo. Alors elle voudrait savoir, je ne sais pas si elle est une fan de notre invité, mais elle voudrait savoir, est-ce qu'il a réussi à construire une relation durable et solide avec une femme après cette aventure? Merci beaucoup. Merci, Paterne. Alors, relation très, très difficile. Vous avez un commerce avec la dame contre votre gré. Et comment vous faites pour vous en sortir? Comment vous faites pour sortir de cette relation-là? Oui, pas volontairement. Je préfère épargner le public de, bien de sûr. tout ce que vous avez vécu. Oui, oui, pas volontairement, parce que, vous savez, j'ai voulu à coûte que coûte rester en Europe. Hein, parce que pour moi, j'ai voulu travailler. Mais puisqu'elle ne me trouvait pas à travailler du travail, et j'étais là un jour, elle voyait beaucoup. Selon elle, c'était du travail. Voilà, elle voyait. D'accord. Elle voyage beaucoup. Je crois que, voilà, elle voyageait beaucoup. Je ne sais pas actuellement si elle continue de voyager, mais elle voyageait beaucoup. Elle a voyagé. Une fois, elle a voyagé. Oui, et puis, Quand elle a fini de voyager. Voilà. D'accord. Elle était en voyage plutôt. Et voilà que des policiers sont venus à la maison. Quand ces policiers sont arrivés à la maison, directement on m'embarque. Et qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit non, je suis avec ma camarade. Elle est où? Elle est sortie. D'accord. Elle vous a dit qu'elle est mariée? Non. D'accord, mais elle est mariée. Donc, ce qu'on peut te faire pour te faire du bien, on te rapatrie. Automatiquement, on me balance encore au Sénégal. Voilà, mais sans effet. Cette fois-ci, seulement, ils ont pris des sacs là-bas au commissariat. Ils ont mis des habits des prisonniers, en tout cas beaucoup, hein, quand même, beaucoup de sacs.
qu'ils m'ont donné. Ça donne un peu d'habits. Alors, Les habits, je suis venu au Sénégal. alors, on va aller très vite. Voilà. Là, vous venez au Sénégal, après, chez vous, en Côte d'Ivoire, Oui. et vous commencez à avoir de petites activités. Oui, Vous n'optez plus pour la facilité. Je veux juste résumer. D'accord, Vous oui, n'optez bien plus sûr. pour la facilité, Oui. et le business commence à marcher. Vous gagnez un peu d'argent et vous vous autoproduisez. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous êtes un artiste chanteur. Oui, Votre confirmé. rêve s'est réalisé Oui. par le fruit de votre travail. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça. Rapidement, et si c'était à refaire ce genre d'aventure, Et il faut dire que je regrette. vous regrettez? Je regrette. Quel est le conseil que vous pouvez donner, par exemple, aux jeunes qui vous regardent, enfin, pas seulement les jeunes, mais des personnes oui. qui aiment la facilité, qui veulent évoluer et réaliser leurs rêves dans la facilité? Oui, en fait, moi, en fait, je suis quelqu'un, j'ai une vision. Et j'ai une grande vision, Ah, une très d'accord. grande vision. Maintenant, je crois que tout le monde peut faire comme moi. Parce que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire ici, ce que je faisais, je n'ai pas voulu travailler pour quelqu'un parce que j'aime la liberté. C'est cela. J'aime me couper les cheveux quand je veux, j'aime m'habiller comme je veux, j'aime marcher comme je veux. Donc, j'ai commencé mon petit commerce de vente de produits de cheveux. Et puisque j'ai eu quand même un avantage, j'avais la maîtrise déjà de la sous-région, toute la sous-région, hein, j'ai commencé à voyager encore avec les produits de cheveux, me faire des clients à travers Lomé, Bamako, un peu partout, hein, Dakar, Ouara, tout ça. Et Abidjan ici aussi, on me connaît très bien. Par rapport Avec à cet ça. argent, vous avez fait Donc votre c'est cet business. argent que j'ai pu économiser quand même. Hein. J'ai eu des millions. Hein. Vous avez même Amen. sorti un album. J'ai sorti un Parce album. que c'est de cela qu'il s'agit. Vous Oui. avez sorti J'ai un sorti album intitulé intitulé Assaut Final. Assaut Et Final. j'ai créé mon groupe. Et plutôt, j'ai fait une vidéo. Dans cette vidéo, c'est pour demander pardon aux parents. Vous allez voir dans la vidéo, c'est moi qui suis là et j'ai la maman qui est là aussi. Ma propre maman, elle vit encore, elle est là. J'étais jusqu'à Tinasso, dans mon village, dans la Bagoué. Et j'ai réalisé cette vidéo, voilà, pour demander pardon à tous ceux que j'ai pu offenser involontairement. Merci, Voilà. merci C'est ça. beaucoup. C'est vrai que dans la vie, on peut faire des erreurs, mais retomber sur ses pieds après. Merci infiniment pour ce témoignage.